Un petit love aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur justement mon aventure divine qui a démarré, alors pour vous, j'allais dire officiellement au mois de juillet, puisque c'est le 24 juillet que je vous avais annoncé tout ce qui se passait dans ma vie depuis maintenant plusieurs mois. Et voilà, j'ai mis un peu de temps avant de vous le dire, mais voilà, je vous avais expliqué les raisons, puisque c'était quelque chose auquel je m'attendais pas du tout dans ma vie d'accueillir tout ça. Bref, donc on va continuer sur l'aventure divine. Je pense qu'il y a toujours personne. Donc, si je coupe, c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour prier. Évidemment, on ne va pas les déranger pour le moment. Il n'y a absolument personne. Alors, dans ma suite, encore une fois, je ne vous répète l'aventure divine. J'essaye de vraiment vous expliquer, même d'une façon chronologique, tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai eu cette grâce, on va dire, cette révélation. Voilà. Donc, là, on va faire sur la série sur la prière, où je vous ai expliqué, en fait, que c'est des choses qui, très tôt, très vite, enfin, instantanément, en fait, immédiatement, il y a eu l'exercice de la prière qui est venu, qui était, moi, j'avais, voilà, dans la culture, la prière, voilà. Bon, j'en ai déjà parlé de cette partie-là, je ne vais pas revenir dessus. Bref, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un point qui était important, c'était sur le langage de Dieu, le langage de Jésus, enfin le langage, la façon de parler, comment on pouvait le ressentir, etc. Alors moi je pense que encore une fois, j'avais absolument aucune culture, j'ai pas fait de catéchisme, mes parents sont athées, personne, je suis pas entourée de personnes qui étaient, enfin j'ai pas du tout grandi dans la culture catholique ni rien, donc j'ai absolument aucun repère, je sais rien, j'ai pas de ce truc là. Bref, mais comme je vous avais dit très tôt, quand je me suis retrouvée devant la croix, et ben finalement les évangiles sont arrivés immédiatement, la prière pour notre Père aussi. J'avais déjà la prière pour Marie, que j'avais eue également. Bref. Et il y a quelque chose, moi, qui m'avait énormément marqué dès que j'ai su un peu l'histoire, très tôt, en fait. J'ai été super, c'est resté tout le temps dans ma tête. Il y avait cette notion qu'en fait Jésus c'était Dieu qui était venu se mettre en homme en fait, et il y avait ce côté qui se met en fait à notre niveau. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a énormément dans cette histoire marqué, énormément fait pleurer d'amour. C'est une des parties qui m'a le plus... ça peut pas se comprendre intellectuellement. Ça ne peut pas se comprendre intellectuellement. Ça ne se comprend qu'avec son cœur, je pense. Je check. En tout cas, voilà. Moi, je sais qu'intellectuellement, tu m'aurais raconté ça. Tant que j'avais pas eu la révélation, j'aurais pas forcément capté. Et encore, c'est bizarre parce que quand j'en parle... Enfin bon, bref. En tout cas, à aujourd'hui, excusez-moi, je reviens sur le sujet, ça c'est quelque chose qui est resté. En fait, j'avais tout le temps dans ma tête qu'il s'était mis au même niveau que nous. Et je ne sais pas pourquoi, alors que c'était mes premières semaines où je me retrouvais comme ça face à la croix, où je pleurais, pas de tristesse, hein, mais je pleurais d'amour apparemment, puisque apparemment c'était aussi l'Esprit Saint qui traversait. Eh bien... il y avait ce truc tout le temps sur cette histoire que j'ai appris très tôt sur Jésus, qu'il se mettait donc du coup en fait à notre niveau. Et je sais pas, tout le temps j'avais ça dans ma tête. J'avais ça dans ma tête tout le temps. Et assez rapidement m'est venu un livre devant la croix, hein, quand je me retrouvais comme ça devant la croix. Et j'ai eu instantanément, enfin j'ai eu très rapidement un livre qui m'est venu en tête, que vous connaissez sans doute tous, enfin beaucoup en tout cas, c'est Conversation avec Dieu. Et j'ai eu ce livre dans ma tête assez rapidement. C'est un livre que j'ai lu il y a déjà, je sais pas, peut-être 15 ans. Facile. Ouais, plus que ça même. Même plus que ça. Je me demande si ça fait pas au moins 20 ans que j'avais lu ce livre. Et j'avais beaucoup aimé. Je sais qu'à l'époque, j'avais adoré, etc. Mais je pense que j'avais pas encore cette connexion vraiment à Dieu. Donc,
c'était pas, en tout cas pas comme celle d'aujourd'hui. Puis en plus, moi, je l'avais renié après. Je vous avais dit, je fais non, mais en fait, j'y crois pas et tout. Enfin, bon, bref. Donc, mais c'était un livre qui m'avait énormément marqué. Et là, je me retrouve devant la croix et ce livre revient dans ma tête. Et par un concours de circonstances qu'on adore, j'ai une cliente qui, dans la semaine, me parle de ce livre. Et moi, j'ai un truc, c'est que quand j'entends 2 ou 3 fois la même information dans la même semaine, c'est que je sais qu'elle est fiable et qu'elle est pour moi, qu'il faut que je la prenne. Et donc, je me suis dit, ok, je vais relire, en fait. Je vais relire ça. Conversation avec Dieu. Donc, j'ai relu le tome 1, j'ai réécouté en audio le tome 2. Et en fait, je tombais en amour parce que au fond de moi, je disais à Dieu, je t'aime trop pour ce que tu fais. C'est-à-dire que, je vous explique. En fait, Dieu, il sait que moi, j'ai un esprit libre, que j'ai une pensée indépendante. Et c'est comme si, alors que pourtant je lisais les évangiles et que j'y crois, et que pour moi, c'est vraiment comme mon cœur le ressent comme une vérité. Vraiment, vraiment, alors que comme je vous ai dit, je fais partie de ces gens qui disaient tu parles un livre de 2000 ans, comment on pourrait croire que c'est vrai, quoi? Comment on peut croire que... Non, mais je connais, je sais, je me disais ça. Et là, c'est comme ça, le cœur, il sait. Et vous savez quoi? Je tombais encore plus amoureuse. Je sais pas, ouais, on peut dire comme ça, encore plus en amour, parce que j'avais l'impression qu'il me connaissait tellement, Dieu, qu'il me disait, vas-y, lis ce livre, que j'avais déjà lu. Et dans ce livre, évidemment, ça insiste encore plus sur le fait que Dieu, en fait, il est... comment dirais-je, en fait, c'est pareil, c'est un Dieu de liberté, c'est un Dieu de choix, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous demande de choisir, qui nous dit, mais choisis, que veux-tu être, que veux-tu vivre, que veux-tu dis-le, enfin vraiment qui nous remet dans cette perspective, etc. Et en fait, il y a une énorme ouverture d'esprit dans ce livre. Il n'est pas du tout dogmatique. Et en fait, c'est étrange parce que moi, c'est comme si je revenais à chaque fois à la croix et je disais à Dieu, mais je t'aime trop de faire ça. Je sais ce que tu es en train de faire. En fait, tu es en train de me dire, hey, t'inquiète, mets de la souplesse, et etc. Et en fait, il voulait tellement, enfin, c'est mon interprétation évidemment, mais moi, c'est quelque chose que je ressentais dans mon cœur. Je ressentais une intention que Dieu, il voulait pas m'enfermer dans quelque chose. Il voulait pas que je me sente enfermée alors même dans une vérité finalement, alors que moi les évangiles, allez, il y a aucun problème, pour moi ça résonne dans mon cœur, c'est vrai, etc. Mais ça me conduisait, il prenait soin de ma pensée indépendante et j'adore ça. Parce que finalement, je me suis aperçue que je me disais, mais en fait, vraiment, Dieu, il nous parle à notre niveau. C'est-à-dire que moi, il va me parler à mon niveau. Il va me parler avec mes mots. Il va me parler avec ma façon de penser à moi. Il va pas être, il va me parler avec il va passer par tous les chemins qui va pouvoir respecter qui je suis. Et mes trésors qui sont, parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois comme un trésor, je le vois comme un don que je peux dire que Dieu m'a donné, cette liberté de penser, cette indépendance d'esprit, je la ressens, je la prends comme un trésor. Et même en me mettant face à la croix et à Jésus et il continuait à maintenir mon discernement, à maintenir ma liberté de penser, et voilà, et j'ai ressenti comme un acte d'amour. Ça vous paraît bizarre peut-être ce que je vous dis, mais moi je l'ai ressenti comme un acte d'amour. Je l'ai pas ressenti comme vas-y, lis, tu vas voir des trucs super intéressants, parce qu'il savait que j'avais déjà lu Dieu sait que j'avais déjà lu il y a 20 ans ce livre. Là, c'était un acte d'amour qui me disait que ça allait respecter en fait comme
comment j'allais être, quoi, enfin qui je suis finalement. Bref. Et donc ça a été vraiment génial. Et il y a une autre partie qui est que quand j'ai commencé à prier, à même à rencontrer, je sais pas si je vous avais raconté d'ailleurs ma rencontre avec le prêtre aussi. Je crois que je vous l'avais déjà raconté dans le premier l'offre que j'avais fait à Dieu 24. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à faire des recherches sur les évangiles, sur Dieu, sur Jésus, tout ça, sur Internet, très tôt, par exemple, je me suis retrouvée avec un discours sur le diable, sur Satan, sur tout ça, machin. Bon, moi, j'étais assez partagée parce que je savais pas trop quoi penser de tout ça, pour tout vous dire, quand je me retrouvais comme ça devant les discours, que ça soit je sais pas si c'était les prêtres, mais en tout cas toutes les personnes qui parlaient de Dieu, à chaque fois ils évoquaient aussi le diable, Satan, machin. Moi, je reconnais que c'était pas trop j'arrivais pas trop à me positionner sur ça. Et en fait, encore une fois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me disait, je vais prendre juste l'image. Je vais l'utiliser comme une image, voilà. Et comme une image, comme le fait que, voilà, comme je pourrais dire les pensées de merde, comme je pourrais dire les mécaniques de pensée qui nous emmerdent, voilà. Et ça, j'ai ressenti que c'était super cool, en fait. C'est-à-dire que j'ai ressenti devant la croix que ça venait respecter ça aussi, en fait. Ça me poussait pas du tout. J'avais rien, mais même dans mes événements, même dans mes lectures, j'avais rien qui me poussait à vouloir croire ce que je ne voulais pas, en fait. Dans le sens où, ouais, il n'y avait pas. Pourtant, j'expliquerai jamais comment je peux lire les évangiles en ressentant une vérité. Je peux pas, parce que intellectuellement, mon cerveau, il pourrait pas il pourrait pas suivre les trois quarts des trucs, et pourtant mon cœur, il le ressent et tout. Bref. Ça, c'est quelque chose de très mystique. C'est pour ça que ça sert à rien avec moi d'avoir des conversations sur les évangiles. Si vous les lisez avec votre tête, ça sert à rien. Je peux rien faire pour. Je rentrerai pas dans le débat. J'en discuterai même pas avec vous parce que ça sert à rien, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ce truc ça s'explique pas avec une intellectualisation. Voilà. Dieu, ça se ressent pas avec sa tête, ça se ressent avec son cœur. T'y crois ou t'y crois pas, c'est comme ça. C'est pas, voilà, c'est ça. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est partager mes expériences, et que peut-être, qu'il y a quelque chose qui peut se transmettre par là, en fait, mais ça sera toujours par des choses qui sont pas forcément tangibles, en fait. Ça c'est clair. Ça peut pas être autre chose. Donc c'est pareil. Oui, Dieu a dit ça dans la Bible. Je dis, ouais, mais moi aussi, hein, il y a 3 ans, même il y a 2 ans, si je la lisais, je te disais, hein, quoi, comment ça et tout. Bon, bref. Et donc cette histoire-là de Satan, de la tentation, pour ceux qui sont très croyants, c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup, en fait, de ça. Ils en parlent beaucoup. Et c'est un sujet qui m'a un peu... En fait, ce qui est étrange, c'est que j'ai fait avec, au début, je vois, ok... mais je sentais au fond de moi que c'était pas que c'était plus, encore une fois, imagé. Enfin, que c'était... ouais, que ça avait plus comme une image, voilà. C'était plus ça. C'est comme... Adam et Ève, ou, je sais pas, je me pose pas la question de savoir si ça existait, je me pose pas la question. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est que je n'arrive pas à me challenger là-dessus intellectuellement. En fait, c'est comme si c'est pas le sujet, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. C'est juste que quand ça a été écrit, enfin, quand tu le lis et que tu le prends comme quelque chose dans ton cœur qui est transmis pour toi, il se passe quelque chose et tu comprends l'histoire et tu comprends jusqu'où ça t'amène à aujourd'hui, etc. Et comment tu peux, le prisme que tu peux voir par rapport à Dieu, par rapport à la vie, par rapport à nous, par rapport... voilà.
Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que je peux pas rentrer dans plein de conversations qu'on peut m'amener parce que j'ai pas les réponses intellectuelles. Voilà, c'est tout. J'ai pas des. Il y a même des questions que mon cerveau il arrive même pas à se poser. Alors, pour vous dire, pourtant moi je suis quand même quelqu'un. Le sens critique il est quand même à 150 000 quoi. Donc et pourtant. Mais je crois que c'est ce que j'adore le plus dans cette expérience-là. Donc voilà, donc moi j'ai senti que Dieu m'autorisait complètement à penser par moi-même ce que je voulais, apprendre certaines choses ou pas. Voilà, comme je vous ai dit, moi, bah là, c'est vrai, tous les jours, je suis dans des églises, mais je sens que voilà, je me raccroche pas à l'église. Voilà, j'arrive pas à reconnaître le pape, tout ça, voilà, et ça me parle pas, ça me parle pas. Toute cette notion du diable me parle pas non plus, la notion du pape ne me parle pas, voilà. Et en même temps, j'ai, donc on pourrait dire que c'est plus côté évangéliste protestant, et en même temps, moi, je reconnais la Sainte Vierge à fond, et je reconnais les saints à fond, les saints, mais carrément. Mais moi, je suis à fond, à fond. Donc, et ça, c'est un truc que j'adore parce que je sens que je peux naviguer comme ça là où ça me parle en fait, là où est ma vérité. Je me ressens pas du tout enfermée dans une parole religieuse. Je me sens pas là-dessus. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je pourrais dire que je suis plus religieuse que spirituelle. C'est vrai, parce que je ressens que j'ai envie vraiment de suivre les écrits. Ouais, c'est vraiment, pour moi, ça a été la découverte totale et jamais dans ma vie j'aurais pensé dire un truc comme ça. Mais alors, carrément, quoi, carrément. Donc c'est très, ça m'inspire beaucoup. La parole de Jésus m'inspire énormément. Elle me fait beaucoup de bien. C'est tellement ouvert, moderne, plein d'amour. Le truc, c'est incroyable. Et en même temps, eh bien, je me sens complètement libre de ne pas reconnaître certaines choses et d'autres, voilà. En fait, et ça, c'est complètement ok. C'est-à-dire que j'aime aller à la messe, mais comme je vous ai dit, à la messe quand il y a personne, hein, voilà, quand il y a 3 personnes qui sont là. J'aime pas les messes du dimanche, voilà. J'ai besoin d'aller dans les églises tous les jours. Ça, c'est un truc, c'est tous les jours, c'est comme ça. Et en même temps, j'arrive à suivre aucun prêtre sur YouTube, sur les vidéos. Aucun. J'ai essayé au début. J'ai essayé, mais ça n'a pas du tout pris. Par contre, ce qui a pris, c'est les pasteurs, des pasteurs américains qui ont beaucoup pris. Ça c'est vrai que ça a pris chez moi. Et voilà, et j'adore parce que, et en même temps, je me sens très, 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 très proche de tout ce qui est... Enfin, quand je dis proche, j'adore. C'est pas fascinée, c'est pas le mot. Je suis très attirée par la vie des saints. Voilà. Donc, il y a tout ce mélange-là. Et moi, je ressens, en fait, que tout est OK, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Et je ressens que Dieu me parle à ma façon. Et j'ai lu beaucoup de choses, par exemple, des sœurs, des religieuses qui entendaient Dieu et qui écrivaient... voilà ce qu'elles entendaient, etc. Et dans les écrits, il y avait énormément de demandes de Dieu enfin, il y avait un discours, même dans une façon de parler, c'était, tu sentais le côté gloire à Dieu, tu sentais le côté pas autoritaire, méchant, pas du tout, mais un truc je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte d'autorité, quoi. Voyez, un truc un peu comme ça, qui parlait et tout. Et même dans les témoignages des gens religieux aussi que j'ai pu voir, qui voyaient, qui pouvaient voir aussi Jésus, ou voilà, il y avait toujours un peu ce côté-là.
Et moi, j'ai jamais ressenti ça. Alors peut-être que Dieu m'a jamais parlé, mais je crois que Dieu nous parle en fait avec notre propre langage. C'est-à-dire que je crois que quand on est peut-être religieuse, on a l'habitude d'une certaine représentation d'un Dieu et d'un certain langage. Moi, j'ai jamais eu le besoin, par exemple, de dire gloire à Dieu. Mais jamais. Je ressens pas du tout le besoin de dire gloire à Dieu, ta gloire dans tout je sais pas quoi. Enfin, je ressens pas du tout ça. Et je ressens que encore une fois, je ressens que Dieu nous parle de la façon qu'il parle le plus à notre cœur. En fait, voilà. Donc moi, il me parle avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de douceur. Je sens énorme, je sens pas du tout quelque chose d'autoritaire. Je sens même quelque chose de très 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 doux. Je sens quelque chose qui ne m'impose pas du tout, du tout. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je l'aime encore plus, c'est que je sens que tout est fait à mon rythme. Comme moi je veux. Il n'y a rien qui m'arrive que je ne voulais pas, en fait, vous voyez. Et voilà, et je sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'était que voilà, c'est que même s'il y a des écrits, voilà, des personnes qui peuvent vous dire voilà, bah, moi Jésus dit ça, machin. Moi je ressens pas ça, je ressens pas du tout pareil. Je ressens pas, comme je vous ai dit, le besoin d'encens, de mettre des bougies, de faire je sais pas quoi. Je ressens pas ça. Je ressens pas tout ça. Je ressens quelque chose de très simple, de très pur, de très amour, de très je sais pas comment expliquer. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce que je découvre avec Dieu, c'est que avant, moi, j'avais une image de la puissance, tu vois, genre un truc imposant. Et en fait, c'est comme si Dieu devenait, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est pas, et c'est ça qui est ouf. C'est que c'est pas du tout le même truc. Soit c'est pas le gros truc, je vous ai dit, grosse force, grosse puissance là qui vient imposer, voilà. Non. Je ressens quelque chose de tellement doux, de tellement beau, de tellement d'amour que, en fait, comme je vous ai dit, il y a ce sentiment de limite, tu t'inclines, quoi. Parce que c'est, non pas parce que c'est imposant, mais parce que c'est pur. C'est tellement pur que tu te dis, waouh, c'est tellement amour que c'est dénué du mot puissance, c'est dénué du mot force. Il n'y a pas ça. Enfin, moi, je ressens pas ça. Et en même temps, oui, c'est une force, que c'est une énergie, etc. Mais ce que je veux dire, c'est waouh, c'est comme si, je sais pas, je peux pas vous expliquer. Mais c'est quelque chose qui, pourtant, j'ai envie de vous expliquer parce que j'ai envie de poser des mots à chaque fois. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas qui vient toucher nos cœurs, qui nous parle comme nous, ça nous parle. Ça c'est sûr. Ça nous parle avec le même langage. Moi, je ressens que je suis guidée, et vraiment ça par contre, parce que alors là, bon, bien sûr, je vous ai dit que je faisais des loves dessus, mais si je vous raconte encore plus, mais comment je tombe sur ce livre, sur cette vidéo, sur ce truc, là, je me dis, non mais là, bien sûr que je suis guidée, et je remercie Dieu parce que vous voyez, au début de ma tête, elle disait, bon bah tiens, je vais aller suivre des prêtres sur les réseaux, etc., puisque
puisque voilà, bon, bah, maintenant, si je reconnais Jésus, et puis, vous voyez, finalement, ça n'a pas pris. Moi, ça n'allait pas. Il y a plein de choses où ça ne collait pas. Et pourtant, hein, les évangiles, ça parle. Mais donc, du coup, je sais pas, il y a une façon de parler des prêtres qui fait que ça collait pas. Même j'aime beaucoup par contre le prêtre voilà avec qui j'ai sympathisé et qui a été mis sur mon chemin très très tôt dans mon parcours et mais voilà mais un grand respect évidemment pour leurs paroles hein. Et je vois comment je suis guidée sur d'autres choses sur je vous ai dit sur d'autres enseignements, enfin pas d'autres enseignements, c'est toujours les évangiles, mais sur l'interprétation de ces évangiles différemment en fait, par d'autres personnes. Et c'est génial parce que c'est la première fois que, vous voyez, moi, avant, j'étais une tête chercheuse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'avais un sujet, j'achetais 10 trucs, 10 livres, je pouvais acheter 10 livres le même jour sur le sujet et je sentais que je cherchais le truc, l'info, le machin, etc. Et ben là, ce qui a changé, c'est que je ne cherche pas, je trouve. Et vraiment, je suis plus du tout dans ce paradigme a changé. C'est-à-dire que je me sens pas en recherche, hein, comme je vous ai dit. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon Graal, hein, comme on dit. Bah ouais. On croit toujours que, vous voyez, comme quoi, qui cherche trouve. Ça, c'est dans la Bible, alors que dans le dev perso, ça vous dit, si tu cherches, du coup, tu trouveras jamais puisque tu es dans la vibration de la recherche. Bah non. J'ai cherché, j'ai trouvé. Ça, je peux vous le dire. Et aujourd'hui, quand je suis guidée par... encore hier, j'ai trouvé une chaîne incroyable. Et là, j'ai dit, en plus, à ce fois, je dis, mais j'aime trop. Mais merci, mais je t'aime trop. C'est trop canon. J'aime trop le truc. En fait, c'est que je trouve tout de suite ce que j'aime. Je trouve tout de suite la lecture qui me convient. Je trouve tout de suite et qui fait que c'est des choses que j'ai encore. C'est-à-dire, je n'expérimente pas. Depuis le mois de décembre, il y a eu peut-être les 3-4 semaines, les 2-3 semaines où j'ai essayé de trouver sur les réseaux des trucs, mais finalement c'était peut-être même moins que ça. J'ai essayé de trouver assez rapidement mon truc. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai. Je trouve tout de suite ce qui est pour moi, tout de suite. Et c'est génial. Alors qu'avant, voilà, moi, c'était tête chercheuse, quoi. Je pouvais regarder des tonnes de vidéos jusqu'à temps que je trouve vraiment l'information qui est vraiment celle que j'ai besoin. Voilà. Et j'adorais ce travail d'ailleurs. J'adorais faire ça. Et ben là, non. Là, il n'y a pas de perte de temps. C'est direct, en fait. Tu tombes sur l'information. Direct. Et ça, c'est génial. Et là, c'est là où tu sens que, moi, je le dis, je ressens, c'est mystique ce que je vis. Donc c'est pas, je sens que c'est pas mon inconscient, je sens que ça vient pas de moi. Je sens ça parce que je vois pas comment. En plus, à chaque fois, c'est par tellement de mystère. Mais vraiment. Genre ton téléphone il s'allume, ton YouTube, là, pouf, tu tombes sur la chaîne, sur une nouvelle chaîne que tu connais pas, qui est exactement ce qu'il te faut. Tu vas dans un truc, tu tombes, voilà, c'est le seul livre que j'ai acheté. Je l'ai toujours là avec moi, à part avec les évangiles, il y en a 2. Hein. Alors il y a Dialogue avec Dieu aussi, bien sûr, mais donc l'autre, l'autre livre là que j'ai, c'est un tout petit livre que j'ai découvert et voilà, et depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, je le lis, je le relis, je le re-relis, voilà, et j'en ai pas besoin d'autre en fait. Ça qui est ouf, ça qui est dingue, moi qui adore. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a vraiment des grosses différences quand on est dans un schéma, pas dans un schéma, mais dans un parcours comme j'avais avant de dev perso. On n'est pas du tout dans vraiment de développement de soi. On n'est pas, c'est pas du tout, les choses se mettent pas en place de la même façon que ce qui m'arrive aujourd'hui avec qui est
de vivre avec la grâce, en fait. Voilà, c'est pas du tout pareil. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant des décennies. Hein. J'ai adoré mon parcours, j'ai adoré ce que j'ai vécu. J'ai adoré. Ça m'a évidemment, ça fait partie de ma vie, hein, donc voilà. Mais j'adore ce que je vis aujourd'hui. J'adore ce que je vis aujourd'hui. J'adore changer d'avis. J'adore voir. Tu t'en fous d'avoir raison, quoi. L'important, c'est d'être heureux. Tu sens la vérité à plein nez, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de toi, mais un peu plus de vérité. et ça, c'est canon. J'adore. J'adore ne plus chercher. J'adore trouver. J'adore quand je me retrouve devant... J'adore avoir un espace où, quand je me retrouve devant la croix, bah, j'ai juste à être, je suis là. En plus, je me dis que de toute façon, Dieu, il connaît par cœur. J'ai pas besoin de lui raconter mes histoires. Il sait par cœur. Quand je suis devant, là, il connaît. Il sait par cœur. J'ai pas besoin de me raconter. Je me retrouve comme ça et je dis, voilà. Au début, je racontais beaucoup, je parlais beaucoup. J'avais de la conversation avec lui. Et puis un jour, j'ai entendu un pasteur américain qui disait ça et ça m'a trop parlé. Il dit, il parlait de la prière, il disait, voilà, donc vous vous retrouvez et vous êtes là et vous croyez que Dieu ne vous connaît pas, vous êtes là en train de lui expliquer votre problème, vous êtes en train de lui demander, de lui supplier qu'il vous aide, comme si en fait c'était selon votre... comment vous le suppliez qu'il allait répondre ou pas à votre prière, et puis vous priez pour un tel et vous priez pour un tel, et parce que vous croyez que lui, en fait, il attend que ça, comme il disait que lui, il est pas au courant. Vous croyez qu'il est pas au courant de ce que vous avez dans le cœur, vous croyez qu'il est pas au courant de ce que vous avez en vous. Et ça m'a beaucoup marqué, ce discours-là, et j'ai adoré. Et du coup, maintenant, je viens et je dis, bon, allez, vas-y, puisque tu sais tout, donc tu sais ce que je veux, donc tu sais ce qu'il y a de bon pour moi, et vas-y, quoi. Et agis dans mon cœur. Alors qu'au début, vous vous souvenez, je vous racontais, c'était que des discours et des blabla, blablabla. Je disais adieu, mais parce que c'est comme si j'avais besoin de converser avec lui. Je sentais que j'avais besoin de... après, c'est peut-être avec moi-même, mais en tout cas, j'avais besoin de ça. Et maintenant, je suis là et je me dis, j'ai même... quand j'ai besoin de me concentrer, ça je le fais parce que c'est moi, parce que j'aime et parce que je veux un vrai temps de qualité avec lui. Mais je peux aussi me dire, voyez, moi avec le TDAH, où des fois je peux être un peu comme Snapchat, c'est-à-dire que ça dure une demi-seconde, quoi, et après, pouf, je suis ailleurs, etc. Et j'ai quand même ressenti en moi que ça me disait, mais tu peux être qui je veux, en fait. Et que c'est pas parce que je suis pas concentrée qu'il va pas entendre ma prière, quoi. C'est pas parce que je suis pas concentrée qu'il sait pas ce que j'ai dans le cœur. C'est pas parce que je lui parle pas avec des grands mots, etc. que il sait pas que ça dit que ça va altérer la relation que j'ai avec Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Et ça, j'adore. Parce que c'est vraiment... de toute façon, je pense que quand on se retrouve devant Dieu, quand on y croit, comme moi j'y crois en tout cas aujourd'hui, je vois qui je suis. Je vous ai dit, quand on se met... c'est vraiment, ça vous révèle à vous-même, quoi. Ça vous révèle à vous, à qui vous êtes. Est-ce qu'on va utiliser une posture? Est-ce qu'on va être soi-même? On peut pas mentir à Dieu. Quand on y croit, on peut pas. Et si on croit qu'on peut le manipuler en lui parlant d'une certaine façon, c'est qu'on n'a rien compris à Dieu, en fait. Dieu est dans notre cœur. Donc, il n'y a pas besoin de faire des grands trucs. Voilà. Il n'y a pas besoin de ça. Il sait. Ça sert à rien. Hein. Donc, on lui parle comme on lui parle. Moi, je fais la prière parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, la prière de notre Père, je vous l'explique pas. Elle me fait un bien de ouf. Elle me fait quelque chose. Je l'aime de dingue. Je sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, dans le rapport et dans la conversation, dans le lien en tout cas avec Dieu, voilà, Dieu, il nous connaît par cœur.
Après, c'est nous. Moi, j'ai compris que c'était moi qui avais besoin de poser des mots. Et quand des fois, je lui demande des trucs, c'est parce que c'est moi, je me dis, c'est un besoin de parler, en fait, un plus. Hein. Donc, je pourrais très bien appeler une copine, ou voilà, ou parler à mon amoureux, ou à mes enfants, ou je sais pas à qui. Voilà, mais, euh, mais sinon, il n'y a rien de plus. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs semaines, que je faisais pas au début, hein, mais que je fais depuis plusieurs semaines. Vraiment, c'est je me pose en face et je dis rien et je lui dis, tu sais tout de moi. Donc, vas-y, tu sais tout de moi. Donc, moi, juste ce que je dois faire, c'est m'autoriser à le laisser agir à travers moi. Donc, c'est cultiver. C'est de nettoyer toujours l'image que je peux avoir de ses peurs, ses craintes. Ouais, mais si Dieu il prend si je le laisse faire, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire exactement tout ce que moi je veux? Est-ce que machin? Mais c'est intéressant parce que dans nos résistances, on peut voir aussi tout ce qu'on se raconte qui fait qu'on veut garder un certain contrôle comme ça. Ça, c'est ouf, quoi. Jusqu'à, effectivement, où je me suis posé au début, hein, le doute. Hein. Je me suis dit, mais peut-être que... pourquoi je te laisse pas faire? Pourquoi je te laisse pas faire? Peut-être parce que je crois pas en toi. Et je me disais ça, en fait. Hein. Tu es la seule femme au monde à faire des lives dans une église. Ah bon? Non, mais il y a des prêtres qui se filment en train de faire des sermons. Hein. Donc, je pense pas être la seule. Non, je sais pas, écoutez, moi j'ai la chance de... Voilà, c'est là, je suis là, il y a personne. Avant, je me disais ça. Avant, je me disais, ouais, moi, jamais je ferais un truc dans l'église, tu vois, c'est pas... Ouais, genre, tu voyez, c'est ça, Dieu. C'est cette liberté. C'est vraiment... ça a été créé... c'est comme les évangiles, ils ont été créés pour nous. C'est pas l'homme qui est fait pour les évangiles. Donc pourquoi l'Église, elle a été faite pour moi. Donc voilà. Puis je sais pas, moi, c'est... Bon, bref, de toute façon, vous me connaissez. Je me pose pas la question. Si j'ai envie de faire un love, je fais un love. Voilà, quoi. Si je sens que c'est approprié, je le fais. Si c'est pas approprié, je le fais pas. J'ai pas de... C'est ça, d'avoir cette pensée indépendante. Un petit clin d'œil pour les outsiders, hein, qui commence demain le programme. Bah oui, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Non, je voulais vous dire ça, voilà. Que n'allez pas chercher, en tout cas, un Dieu qui vous parlerait avec une certaine façon. Voilà. Moi, j'ai bien compris que les religieux, ils avaient tout un registre, ils avaient toute une façon de parler à Dieu, donc il y a aussi tout un vocabulaire, etc. Et c'est quelque chose que, moi en tout cas, Jésus était un outsider. Bah, oh, comment? C'est pas pour rien si c'est le seul programme où je vais en parler. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Bref. Donc voilà, ça c'était important. Et moi, j'avais été hyper surprise, comme je vous ai dit, d'avoir entendu ce livre, Conversation avec Dieu. Et d'ailleurs, je me suis dit, c'est vrai, hein, je le dis ici, j'ai dit, mais ça, Conversation avec Dieu, ce livre, je suis sûre que dans 200 ans, ça se trouve, ça sera je sais pas si je peux dire ça comme ça. Le mot n'est peut-être pas... non, je vais pas le dire, parce qu'après, je pense... Là, je commence à avoir des pensées de merde où je me dis, bon, attends, je réfléchis. C'est bien quand même de... je réfléchis quand même. Parce que... En tout cas, ça peut être un livre de référence. Vous avez compris? Voilà, de référence. Un livre de référence. Et voilà. Et finalement, quand on dit que tout était déjà là, mais c'est vrai, puisque moi, je l'ai lu il y a 20 ans. Je l'ai lu il y a 20 ans. Même plus que ça, hein, ce qui date de 94, ce livre, un truc comme ça. Et j'avais adoré, quoi. Et sans trop tout piger, mais j'avais adoré. Et aujourd'hui, il prend tout son sens. Ça prend ce sens dans cette notion de choix, dans cette notion de... moi, surtout sur la notion de la liberté et du choix. Voilà. Et ça, c'est vraiment magnifique. Bon, bah, je crois que c'est tout. Je ne sais pas si ça a été pertinent ou pas ce que je vous ai partagé. En tout cas, je voulais vous le partager avec le cœur. Je voulais vous partager
ne cherchez, voilà, surtout ça, c'est que Dieu se met à notre niveau, donc il nous parle à notre niveau du cœur, donc à la façon dont il nous parle à nous. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent entendre Dieu d'une certaine façon et d'autres encore d'une autre façon. Bah ouais, et je trouve que c'est ça qui est le plus joli avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est Dieu, il nous a créés avec notre singularité, notre unicité, et moi je me ressens énormément respectée dans mon unicité. J'ai même l'impression qu'il la sublime, mon unicité. J'ai l'impression que il sublime cette singularité que je peux avoir en moi. Il me la fait regarder vraiment entre deux cœurs, pour pas dire entre quatre yeux. Et voilà. Et en même temps, ce que j'adore, mais il faut être prêt à ça, c'est vrai, hein. Mais moi, j'avais déjà cette dynamique-là. C'est que tout ce que t'aimes pas chez toi, il te le fait pas accepter, et c'est génial. C'est-à-dire que moi, je vous avais essayé de me comprendre. Je vous avais déjà fait des loves là-dessus, où je vous avais dit que moi, il y a plein de choses chez moi que j'aimais pas, plein de choses. Et si je les aimais pas, c'est parce qu'elles me faisaient souffrir. Et si ça me faisait souffrir, c'est parce qu'en fait, je les prenais pour vraies, alors qu'en fait, elles étaient fausses. C'était que des conditionnements. Vous voyez, moi, par exemple, je sais pas cuisiner, ça c'est vrai, et j'en ai rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait pas souffrir. Par contre, ce que je pensais avant de moi me faisait beaucoup souffrir. Je voyais avec plein de jugements, plein de défauts, plein de trucs comme ça. Et ben moi, j'ai toujours pris ce prisme de ne pas accepter de moi ce que j'aimais pas. Bah ouais. C'est peut-être que ça vous semble bizarre, mais moi c'est comme ça. En tout cas, que moi c'est quelque chose que j'ai jamais voulu apprendre à non. Et j'avais eu cette vérité au fond de moi déjà il y a quelques années, de me dire mais ça se trouve, si ce que j'aime pas de moi me fait souffrir, c'est que c'est peut-être pas moi en fait. C'est les étiquettes qu'on nous colle, c'est les raccourcis qu'on se fait de nous, c'est tout ça. Et Dieu, c'est vrai, il te fait pas du... Enfin, en tout cas, moi, c'est la démarche que j'ai avec moi, en tout cas, que je ressens. C'est tellement amour que il te fait pas du tout accepter ce que t'es, pas du tout, de ce que t'aimes pas. Il te le balaye d'un revers comme ça. Et parce que moi, je ressens, en fait, comment il me donne des souvenirs et des prismes qui me démontrent que ce que je crois de moi est faux. C'est-à-dire que au lieu d'aller l'accepter, il me dit c'est faux. Et j'adore parce que, en fait, il y a eu plein de fois où bon, voilà, il y a plein de fois, je dis mais comment tu fais? J'adore ça. C'est-à-dire que, et moi, c'est ce que je fais avec mes clients aussi, en plus, vous vous souvenez, enfin, vous voyez sur On Air comment je te démontre le truc, dès que j'ai quelqu'un qui est là avec son jugement de soi-même, moi, je suis la dernière personne qui vous dirait, acceptez-vous tel que vous êtes, quoi. Moi, si t'aimes pas ce que t'es, c'est peut-être parce que justement, c'est pas ce que t'es du tout, tu vois, parce que bon, voilà, après tout, je vois pas pourquoi t'aimerais pas ce que t'es, moi, je pense que on n'a que des interprétations de nous-mêmes, en fait, et les interprétations, si on les aime pas, c'est qu'elles sont fausses. Tout simplement. Après, ça, c'est ma position, c'est mon positionnement. Et évidemment, quand on a aussi quand on est comme je suis, je peux être moi-même, évidemment, très jugeante envers moi-même, et je peux avoir aussi beaucoup de trucs comme ça. Et je vois comment Dieu me... Je vous dis, quand je me dis, ouais, j'ai ça, j'aimerais bien le changer, parce que ça, j'aime pas ça et tout... Et paf, tout d'un coup, je vais avoir un souvenir et je ressens l'élimination de ce que je crois de moi. J'adore ce truc. Et c'est pour ça, je crois que je suis un petit peu addict en ce moment, depuis le mois de décembre, à Dieu, à la croix, parce que en fait, c'est comme si tu passes un scan et que tout ce qui est de la merde, ça s'en va.
Là où tu veux, oh pardon, j'ai fait ça, t'es avec le truc, le couteau là et tout. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a même pas de ça. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Alors on pleure beaucoup, mais je sais pas de. Enfin, si on dit que c'est l'Esprit Saint, mais en tout cas voilà. Mais ça, c'est un truc que j'adore. Et c'est pas du. Et je me dis, mais c'est super parce que c'est pas du tout la même réflexion que la réflexion humaine, où l'être humain te dira tout le temps, faut s'accepter et tout. Non. En fait, vous savez ce que j'aime chez Dieu, je vais vous dire, mais peut-être parce que c'est mes paradigmes et que c'est dans ma nature. C'est la création. C'est-à-dire que tout est fait pour être recréé à chaque seconde. Donc, il n'y a pas besoin d'accepter quelque chose. Tu le recrées. Tu recrées. C'est la création. Après, je pense que c'est parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est mes trucs, c'est peut-être mes paradigmes à moi, ça fait partie de ce que j'ai en moi, vous voyez. Mais addict à la croix, j'adore cette formulation. Ouais, mais parce qu'il y a un truc qui se passe. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Il y a les cloches qui sonnent. Ça dit quoi ça? Ça va fermer. Ouais, il y a un truc qui fait que tu peux pas, ça peut pas, ça ne. En fait, je crois que c'est pour ça que j'aime bien aussi Dieu et Jésus, c'est que ça ne pense quand même pas dans la réflexion comme un humain. Donc ça ne te dira pas accepte les choses. En fait, moi, j'ai jamais ressenti ça. À part accepte de, bah oui, tu crois en Dieu, accepte-le, bah ouais, ok, ça oui peut-être. Mais après tout ce que je crois de moi, des choses, de la vie, de tout ça, moi j'ai l'impression que comment ça me parle, c'est bah crée, recrée. Et jusqu'au point où j'ai ressenti en fait de créer toujours un nouveau cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas d'accepter le cœur que j'ai, non. C'est de continuer à le créer, en fait. Et donc je ressens du renouvellement. Moi, Dieu, il est synonyme pour moi de pas du tout d'acceptation. En tout cas, c'est pas mon registre. Après, ça l'a jamais peut-être été, hein, donc voilà, vous savez. Mais voilà, déjà de choix, ça j'adore. Choix, liberté, amour, bon ça c'est évident. Mais surtout de création et de renouveau. Le renouveau, c'est tout le temps ça. Le renouveau. T'es ok, bah crée quelque chose de nouveau. Voilà, fais un truc nouveau, crée une ligne nouveau. C'est comme chaque jour est une nouvelle journée. Donc, bah moi je ressens ça. C'est de se recréer en fait. À chaque seconde, on a la possibilité de se recréer. Voilà l'opportunité que Dieu nous donne. Il nous dit pas de nous accepter tels que nous sommes. Si on n'aime pas ce qu'on est, bah on le change. Pas de problème, tranquille. Accepte. Tu vois, c'est pas un problème. Ça fait chez qui? La morale de qui? Écoutez, moi, je suis très contente d'avoir changé des milliers de choses chez moi que j'aimais pas. J'étais la première à en souffrir. Quand t'aimes pas quelque chose chez toi, t'es la première à en souffrir. Pourquoi tu veux que j'accepte ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu, j'ai ressenti le renouvellement. Au point qu'aujourd'hui, je crois en Dieu, alors que moi, je n'étais pas comme ça. Au point qu'avant, je vous disais, bah, on est à l'origine de tout. Et aujourd'hui, je me dis, mais à quelle heure j'ai pu dire ça? C'est fou. Alors que je sais que je l'ai toujours dit, hein, d'accord? Et aujourd'hui, je me dis, mais pas du tout. Je ressens pas que je suis à l'origine des choses. Et ça, c'est génial. Mais je sais que ceux qui me suivent dans ma communauté, vous pouvez être interpellés par ça, alors que moi, ça fait 4 ans que je vous dis, nous sommes au centre de tout. Ça s'appelle du renouveau. Ça s'appelle du renouvellement. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très, très bon. Et moi, je crois que j'adore ça. J'adore découvrir cette faculté qu'on a. Ça fait beaucoup de bien. Ça évite, je sais pas, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus fascinant parce que en fait, on sent qu'on est dans la création. Voilà. Moi, je sens qu'on est dans la création. Il n'y a rien qui nous oblige à rester, à rester ce qu'on est ou ce qu'on croit qu'on est ou qu'on a toujours été ou de machin. Moi, je ressens choisi. Moi, je ressens ça. Quand je suis en face de Dieu, je ressens ce mot-là. Choisis. Choisis. Qu'est-ce que tu veux? Choisis. Voilà. Allez.
Et là, je choisis que c'est la fin de ce love. Je sais pas si je vais en refaire la semaine prochaine parce que comme je démarre à Outsider, vous savez que quand je suis en programme, comme là cette semaine, je suis un peu concentrée sur tout ça parce que sur les programmes, puisqu'en fait je garde aussi toutes les idées que j'ai. En fait, je sais que c'est pour les programmes, donc j'essaye de pas faire de love pour pas comment dirais-je, pour rester dans le cocon là du programme, on va dire. Voilà, tout simplement. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un love là comme ça, donc je vous le dis. Et je vous aime très fort. Et puis voilà. Plein d'amour, tout simplement. Alors, je lis les commentaires. Tiens, la vie est une danse. Nous sommes les danseurs. Et oui, c'est ça. Hein. Tu es tellement inspirant. Tu es trop gentil. C'est écrit dans la Bible. Il parle. J'ai pas mes lunettes. Tantôt d'une façon et tantôt d'une autre façon. Ah ouais? Ça, je l'ai pas vu. En tout cas, moi, je pense que il nous parle comme en fait, il sait comment nous parler. Ça, c'est certain. Et il y a rien qui nous oblige et ça nous oblige pas à croire des choses qu'on voudrait pas. Voilà. Ou qu'on n'en a pas forcément besoin dans cette forme-là. Voilà, comme je vous ai dit, moi, je pense que j'ai pas besoin de croire au diable, au machin, au truc, au malin, au mal, dans la forme telle que beaucoup en parlent. Je sens que dans cette forme-là, voilà, ça ne m'invite pas. Moi, en tout cas, je sens pas à l'intérieur de moi une invitation à croire dans cette forme-là. Voilà. Ouais. Je vous embrasse.